Que se passe-t-il à Cleveland ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Lundi 19 juin, on s'installe juste tranquillement, rapidement, lundi 19 juin, sous les coups de 23h. Tiens, il y a des rumeurs avec les Cavs sur Jimmy Butler, sur Paul George, et là tout d'un coup, Where Amazing Happens. Allez, David Cleveland. Griffin, le général manager, putain, qui se fait virer. On était obligé un petit peu de parler de ce sujet parce que bien évidemment, comme vous le savez, on va parler de tout, de la draft, de Paul George, etc. Vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos là-dessus. On va tout traiter comme des grands. Mais on devait d'abord aborder ce sujet. Là, c'est de la breaking, quoi. Voilà, c'est de la breaking news vraiment parce que là, les Cavs, même si on en a déjà beaucoup parlé pendant les finales, il y a cette véritable bombe qui est balancée par Brian Windhorst de ESPN, donc le journaliste américain, qui indique. Qui balancera rarement de la merde, lui. C'est un garçon sérieux, lui. Voilà, tout à fait. Et donc, qui nous indique qu'à quelques jours de la fin du contrat de David Griffin, le général manager, qui devait renégocier son contrat, avec notamment Dan Gilbert, le proprio. Il se fait virer, mais à quelques jours de la fin de son contrat, mais surtout à quelques jours de la draft. À quelques jours de la draft, ça. à quelques jours de la free agency. En janvier, là, son contrat finirait, il voudrait changer. Bon, pourquoi pas. Oui. Mais là, donc timing pas mal. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un GM qui se fait virer la semaine de la draft ? Moi j'ai pas souvenir. Surtout après, chez il y en a, Philaniste. C'est peut-être déjà arrivé, mais moi j'ai pas souvenir. Surtout chez le Philaniste qui vient de faire. Finaliste. Voilà. Triple finaliste, ça fait 3 fois qu'ils vont en finale, les mecs. Tout à fait. Petite touche aussi agréable pour ceux qui veulent le noter, bien évidemment. 19 juin 2016, premier titre des Cavs. 19 juin 2017, éjection de ton général manager. Voilà, c'est quand même un très très beau premier anniversaire. Ça, c'est assez chouette. C'est vraiment... C'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça qu'on en parlait et qu'on voulait avoir vos avis là-dessus. Parce qu'on va le faire en plusieurs étapes, bien évidemment. On va parler des répercussions que ça peut avoir sur LeBron, sur les Cavs, etc. Bien évidemment, on va faire toutes les théories du complot, Alex, n'est-ce pas ? Oui, ça, on va y aller. On est bon là-dedans, je le sais. T'es déjà en train de préparer les petites pistes. Hein. Voilà, exactement. Mais pour le coup, on doit parler de ça parce que ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des renégociations qui devaient avoir entre le general manager et Dan Gilbert, le proprio. Mais malheureusement, lui, Gilbert, c'est plutôt le genre à ne pas trop prolonger ses general managers. Oui, mais là... Non seulement le timing est, j'allais dire, mauvais, mais il est pas mauvais, il est catastrophique. Il est catastrophique. Pour moi, c'est n'importe quoi. Genre, il y a quand même des vraies probabilités que Cleveland aille à la draft. Bon, ok, ils sont en fin de premier tour, ok, je suis d'accord, mais quand même, il peut se passer des choses, il peut y avoir des petits trades, des petits trucs à récupérer. Pour l'image de la Pour franchise. l'image, genre, ils vont y aller sans GM. Ouais. Ou avec un GM, genre l'encre de son contrat sera encore à peine sèche. Bah là, c'est vraiment, c'est vraiment de la négo en ce moment, un peu speed pour essayer de voir ce que ça va donner. Et puis même pour les agents libres, pour le marché des agents libres. Et ces histoires de transfert. Pour les agents libres. Pour les histoires de transfert. Et quand même, le point principal, c'est que jusqu'à nouvel ordre, j'ai pas eu la sensation que LeBron, qu'est-ce qui valide ça ? Je dis pas que LeBron doit tout valider à Cleveland, mais... Il l'avait soutenu publiquement, David Griffin. Il avait dit que ça n'avait aucun sens s'il n'avait pas de prolongation. Et normal, quand tu vois le travail qu'il fait depuis 2014, le mec il bosse quand même. Il est arrivé, il y avait Andrew Bynum et Dion Waiters. Il revient, il y a Gérard, LeBron et Kyrie Irving. Il a nettoyé le roster grave. C'est ouf. Il fait partie des gens qui étaient là quand LeBron est revenu. Oui. Il a fait venir Kevin Love. Quand même, Gérard, Iman. Bien sûr, Korver. Là, on peut dire ce qu'on veut, bon, ça n'a pas trop marché, mais c'est quand même lui qui débauche des Channing Frye, des Deron Williams, des petits compléments de banc et tout ça. Donc, c'est un general manager. Quand tu regardes son travail dans sa globalité. En 3 ans, c'est difficile de le toucher, le mec. Il a fait vraiment un peu de travail. Et c'est en ça d'ailleurs que Phil Jackson, quoi. Voilà. Et c'est en ça que LeBron le soutenait publiquement et il disait. Il a raison. Normal, normalement, s'il se fait virer. Là où aussi on doit en parler bien évidemment parce qu'on sait que ça a été énormément mentionné sur toute la communauté, déjà celle de Trash Talk et celle de la NBA de façon générale, c'est que le soir même, donc ce lundi soir, il y a des discussions. Les Cavs voulaient se renforcer et ça a été énormément mentionné. Il y avait déjà des montages sur Paul George. Ils veulent un 4e All-Star. Il y avait du Jimmy Butler, du Paul George qui était mentionné. On sait que vous avez été nombreux à en parler de ça, bien évidemment. Pour le coup, tu es en train de discuter avec David Griffin qui est en train d'essayer de négocier avec Chicago, Jimmy Butler, un package contre Iman Shumpert et Channing Frye notamment et quelques autres pièces. Il y avait du Paul George aussi qui était en équation. Comment est-ce que tu fais maintenant ? Comment est-ce que tu fais ? Parce qu'il va y avoir un gars en transition qui va arriver. Là, tu peux déjà plus discuter là. Tu peux plus discuter. En ce moment, tu peux plus discuter. Un peu compliqué. Quand il y a le nouveau GM qui arrive, peut-être que le nouveau GM... Il y a des pistes, comme tu me disais, là, sur Billups. Alors, Billups pourrait être, on va en parler après, mais ouais, devrait être président de l'opération. Peut-être que le nouveau GM va arriver avec des plans dans ses cartons déjà, tu vois, des trucs déjà un petit peu avancés. Peut-être que, nous, on sait pas tout. Non. Peut-être qu'il y a, imaginons Billups. Bon, imaginons que Billups, il est déjà plus ou moins en train de se mettre d'accord avec Dan Gilbert. Pour devenir président des opérations basket. Dan Gilbert, c'est un con. Oui. Mais c'est pas un idiot. Non, c'est un businessman et tout. Ah oui, alors oui. Je peux pas croire que David Griffin se soit fait virer comme ça sans aucun plan de secours rapide. Oh,
arrête. Non. Pour parler de cet aspect-là, il y a un plan là qui va tomber dans les 2-3 jours là. Il y a un plan qui va tomber, mais ce qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est que juste historiquement, ça fait 13 ans que Dan Gilbert est à la tête des Cavs. Il n'a jamais prolongé un general manager. Donc c'est juste que le mec qui avait le contrat qui arrive à expiration, même si t'as gagné un titre, que t'as été 3 fois en finale et que t'es au port des... Là, il vient de faire n'importe quoi. Il vient de faire n'importe quoi. Maintenant, l'aspect dont on doit parler bien évidemment, c'est cette histoire de Chauncey Billups, qui a donc été mentionné là. Ça faisait plusieurs fois qu'il était dans les histoires de notamment nouveau management à Atlanta, on l'avait vu dans la course notamment. Là, il serait mentionné pour être président des opérations basket avec un general manager à ses côtés. Donc, parce qu'il n'a pas l'expérience pour être GM tout de suite d'une telle baraque. Lui qui devient le boss du sportif. Oui, mais ils ont prévu d'avoir quand même un GM à ses côtés. Oui, d'accord, mais on sait très bien comment ça se passe ces couples-là. Ben oui, mais bon. Billups qui va être le boss du sportif et il va avoir un espèce d'assistant GM. Voilà, exactement. C'est ce qui va se passer façon Lakers avec Magic et Rob Pelinka ou d'autres comme façon Clippers avec Doc Rivers. Et Doc Rivers. Avec Doc Rivers et Doc Rivers. Façon Pistons avec Stan Van Gundy. Stan, tout à fait. Non. Mais la mauvaise nouvelle, en plus de ça, et ça il faut quand même aussi le dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est que qui est le meilleur ami de Chauncey Billups depuis des années? Son prénom commence par un T, après il y a un Y, après il y a un R. Son nom de famille, c'est des petits biscuits. Ouais, c'est des petits biscuits, ouais. Tyronn Lue. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui voulaient par hasard avoir un Tyronn Lue qui se fasse virer, on dit pas que bien évidemment l'amitié le mec va prendre un contrat de 8 ans. Ah bah il va prendre 5 ans en prolongation, on va bégayer très très fort. On va bégayer très très fort quand il va y avoir la prolongation. Tiens mon pote, vas-y signe. Parce qu'ils sont potes depuis longtemps. Chauncey Billups aussi, on doit en parler, c'est aussi quelqu'un qui avait annoncé qu'il était en faveur d'un transfert entre Kevin Love et Carmelo Anthony. Ça c'était en février dernier, puisqu'il est analyste à la télévision. Ouais. On avait vu Mr. Big Shot quand même nous dire que il était assez chaud pour ça. Alex, tu le vois lui tout de suite arriver là et nous balancer. Et déjà, qu'est-ce que tu envoies aux Knicks? Qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas déjà parlé de la piste Carmelo Anthony? Ah si, on en a déjà parlé. On arrive. Et de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. Si tu veux faire venir... Tu as une équipe des Cavs qui, de toute façon, n'a absolument aucune marge en termes de salaire. Ça, on avait parlé en effet. Si tu veux faire venir un joueur, il faut que tu envoies en échange des salaires équivalents. Sinon, ça rentre pas. Point barre. C'est compliqué. Donc, et si possible, tu en envoies un peu plus que tu en reçois, histoire de bricoler, de te faire un peu de marge. Voilà. Enfin, faut peut-être pas rêver. Mais avec Melo, c'est peut-être possible. Ce qu'ils veulent essayer de mettre dans la baraque dans tous les cas pour commencer, c'est Iman Shumpert et Channing Frye, mais le problème c'est que tu vends pas de la salade comme ça. Les deux, Iman Shumpert et Channing Frye, je pense pas qu'à deux ils fassent le salaire de Melo. Non, mais ils sont à 18 millions quand même les deux. Oui, mais Melo c'est 25 hein. Ouais, c'est clair. Il faut mettre encore un joueur. C'est pour ça qu'il parle notamment d'une troisième équipe. Enfin bref, c'est tout le bordel qu'il y a en ce moment avec les Cavs. Et alors maintenant il cherche une troisième équipe pour faire le pigeon. De toute façon, en ce moment là, autour de Butler, autour de Paul George, là, y a du et autour pigeon, de Carmelo Anthony, ça cherche du pigeon. Donc ça vient voir les Suns, ça vient voir le Magic, les Bulls. Ça cherche du pigeon pour arranger son trail. Là. Il y a Phil Jackson qui arrive en courant là. Bouge pas. Alors, moi je vais prendre Melo. Toi, tu vas te récupérer Iman Shumpert et Channing Frye. Gros CV, hein. Toi, tu vas donner ton pic. Ouais, voilà. Et toi, t'es bon. Ouais, voilà. Et donc, là, t'es bien. Là, donc, il y a plein de rumeurs évidemment liées à la draft, mais surtout le dernier point. Et là, Alex, accroche-toi et accrochez-vous parce que ça peut être un point très important à avoir en tête. C'est que LeBron est agent libre dans 1 an, en 2018, qu'il était grand avocat de David Griffin et que Dan Gilbert, le proprio, qui lui en remet un coup un petit peu parce que on peut le dessiner comme on veut, hein, mais là c'est le proprio qui ne passe pas par LeBron et qui dit c'est mort. Alors c'est son droit. C'est son droit. Attention, c'est sa franchise de Dan mais Gilbert. tu vas te mettre LeBron à dos. Tu vas te mettre le meilleur joueur de la NBA, le King, le mec qui est né dans ton truc, qui est revenu à la maison, qui t'a ramené le seul titre de l'histoire de la franchise. Et qui est pas là ad vitam aeternam, hein. Il va pas rester là. Il a 33 ans là, il aura 33 ans en décembre, LeBron. Il va être agent libre, comme tu viens de le dire, au bout de la saison prochaine, en 2018. Ouais. Et donc tu vas potentiellement risquer de te le mettre à dos. Parce que imagine par exemple scénario entre guillemets un peu cata quoi. Vas-y balance. Genre Billups il débarque. Oui. La saison se passe bien mais sans plus. Ça passe bien mais sans plus. Genre t'en chies pour retourner en finale et tu te refais défoncer, voire pire, tu retournes pas en finale parce que Boston, parce que Washington, enfin j'en sais rien qui peut venir là-dedans. Toronto. Non, celle-là faut la dire sans faut la dire sans trembler celle-là quand même. Mais disons qu'il se passe quelque chose qui fait que ta saison est moins bonne, tu te retrouves à prolonger ton pote Tyronn Lue parce que c'est ton pote Tyronn Lue. Yes. Et derrière t'as LeBron agent libre. Bah moi je te dis que ça sent le banana boat à plein nez cette affaire.
Ouh, et c'est là que ça pourrait être très très drôle. Ça sent le banana boat à Los Angeles ou à New York ou je sais pas où. Enfin, en tout cas, ça sera pas à San Antonio. On va les développer, les théories. On va les faire tout au long de l'été. On va les faire, les théories sur LeBron qui rejoint les Clippers ou les Lakers, parce que ça a déjà été mentionné. En tout cas, c'est vrai que Dan Gilbert, en tout cas, même si c'est son droit, il envoie pas un bon signe. Là, il envoie un sale signe. C'est bizarre. C'est ça. D'ailleurs, sauf si j'ai raté, moi j'ai pas vu de réaction de LeBron à cette histoire d'éviction de David Griffin pour l'instant. T'en as vu toi ? Et c'est là que je peux te répondre. C'est que pas eu de réaction officielle. C'est que premièrement, c'est confirmé, ça a été confirmé vraiment par plusieurs médias que LeBron n'a pas été consulté. Oui. Donc déjà, et que deuxièmement, il a dit qu'il était inquiet pour l'avenir des Cavs, que le timing était mauvais et qu'il était déçu. Donc en même temps, normal d'avoir cette réaction-là. Donc c'est quand même pas bon, quoi. C'est pas bon. Maintenant, juste pour terminer avec une dernière question, parce qu'on sait aussi qu'on a eu des commentaires de ce genre, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, je vais te poser la question, Alex, et on va terminer là-dessus. Est-ce que tu penses que est-ce qu'on est un petit peu trop dans un monde imaginaire et qu'en fait, ce serait une décision de LeBron ? Ce serait difficile, mais est-ce qu'on est capable de dire David Blatt, c'est décidé par LeBron et ça, c'est pas décidé par LeBron ? Parce qu'on peut pas, tu vois, non plus choisir quand est-ce que... Je suis d'accord. À la différence, quand même, c'est qu'à l'époque, quand David Blatt s'est fait évincer, oui. LeBron avait ouvertement appuyé la candidature de Tyronn Lue et je l'ai jamais vu à aucun moment défendre David Blatt. Non, c'est ça. Par contre, je l'ai vu se prendre la tête avec lui sur le bord du terrain. Ouais. Je l'ai vu le critiquer dans les médias. Alors que David Griffin, c'est l'inverse. LeBron l'a soutenu dans les médias et là, LeBron, il dit « Je suis inquiet, c'est un timing de merde et tout ». Donc... Peut-être que dans les deux cas, LeBron a eu son mot à dire, mais en tout cas, dans les deux cas, il y a un proprio qui a tranché. C'est pas LeBron qui tranche. LeBron, il donne son avis, ça pèse très lourd, mais ce n'est que son avis. Il y a un proprio qui a tranché. Je pense que dans le cas David Blatt, il a tranché et que LeBron était là, c'était que ça allait complètement dans son sens. Oui. Et je pense que dans le cas Blake Griffin... David Griffin, n'importe quoi. Blake Griffin, c'est pour plus tard. Oui, c'est pour plus tard, on va le faire. Dans le cas David Griffin, ouais. On a échangé avec Kevin Love, non ? Oui, c'est ça. Et non, dans le cas David Griffin, je pense que LeBron, il a peut-être été consulté, on peut pas savoir. Par contre, je pense qu'il est pas content. Oui, ça c'est sûr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos avis là-dessus. On va surveiller l'été des Cavs, on va surveiller aussi qui va arriver. Normalement, là, dans la semaine, il devrait y avoir Chauncey Billups, puisqu'il est en entretien avec Dan Gilbert pour devenir le nouveau président des opérations basket des Cavaliers. Donc voilà, c'était totalement prévu, c'est tout ce qu'on avait imaginé cette semaine. Dans tous les cas, on souhaite bon courage aux fans de Cleveland et n'oubliez pas, vous allez vous taper Tyronn Lue pendant quelques années, ça fait plaisir. Allez, bon courage. On se donne rendez-vous aux Clippers avec LeBron en 2018. Allez, c'est parti. 2018.